îlot Gombrani, petit havre de paix en plein milieu de l'océan au sud-est de Rodrigue. Cet îlot attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, l'association Terre-Mer Rodriguez se lance dans un projet de conservation et réhabilitation de l'île. TMR, c'est un regroupement de jeunes professionnels qui arrivent, qui c'est certains bonnes professionnels là-dedans, c'est bonnes gradués. Mais avant tout, c'est bonnes jeunes professionnels qui comptent en Rodrigue et qui croient dans le développement durable Rodrigue. Au fait, TMR, les formé en 2011, si nous pouvons dire, et à mon initiative, quand moi, je suis en Tanzanie, et moi, je peux dire, quand on retourne Rodrigue, qui nous peut faire, et qui contribution nous a apporté dans le développement Rodrigue. Et à travers sa pensée-là, sa réflexion-là, c'est qu'on fait, nous contacter pas mal de jeunes professionnels qui me connaissent. Et ça va même dire d'ailleurs, je t'épouse même vision avec moi.
Et nous décidons pour nous regrouper, pour nous faire mettre des efforts communs pour promouvoir le développement durable dans Rodrigue. Au fait, nous missions, nous vivons, c'est pour assurer que Rodrigue développe d'une façon durable. Et par rapport à l'objectif, avant tout, c'est pour sensibiliser avec faire l'éducation faire l'éducation de la population, le développement durable lui-même, qui était développement durable. L'autre objectif, c'est pour faire la recherche, parce que nous croyons que le développement durable aussi, il passe par la recherche. Quatrième, c'est pour mettre en place, développer un projet de bonne pratique, le développement durable. 2012, scalaire là, ça veut dire nous bientôt nous pouvons gagner 8 ans et qui l'association existait et nous avons fight parce que me dire fight parce que ça l'association elle fonctionnelle une base volontaire côté nous mettre nous les temps et dans nos free time si nous cadre après nous les travail comme on dit nous la plupart nous bonnes membres c'est bonnes jeunes professionnels qui ont un travail qui ont une occupation qui ont une autre famille et nous croyons qu'il est important aussi qui nous a contribué en dehors nous les travail dans le développement Rodrigue et dans nos free time comment nous dire nous fait beaucoup de bons projets beaucoup de bonnes initiatives qui pro développement durable et jusqu'à là nous implémente pas mal de bons projets et mais mon pensée il y a pour autant qui nous mentionne le premier projet qui nous a implémenté qui c'était sous un financement de Smartfish en 2013 et que nous travaillons en collaboration avec l'Assemblée régionale dans le cadre premier FMT à la piste au RIT. Et que nous avons aidé et que nous avons plutôt pilote la mise en place du premier surveillance participative à Rodrigue dans la région Belasca, dans les Nord jusqu'à dans l'Est en Sfemi. Et au fait, nous débuté par ça. Et à la longue, nous un petit peu plus enthousiastes, nous commençons à écrire les autres bons projets, nous commençons à sentir un petit peu plus à l'aise, l'écriture projet, développement projet, implémentation projet. Et aussi, gestion de projet par rapport avec le financement que nous gagnons, par rapport avec les bailleurs. Et les bailleurs qui, comment la UNGF, SGP, qui déjà supporte nous aussi pour un autre projet et qui nous travaille en collaboration avec la commission Fisheries et à travers FRTU. Côté une équipe ban pêcheurs au lagon avec l'équipement GPS et nous dispense une formation de l'utilisation ça l'équipement là et qui me pensait ça projet a fini un succès aussi parce que c'est une affaire qu'ils ont dit quand nous avons une bonne PC quand nous gagnons l'occasion nous autres ben à dire nous qui et grâce à GPS je peux plus faire ce travail et je pense que c'est une initiative qui nous plus encourager et d'ailleurs quand nous commençons à faire un projet nous commençons à gagner l'amour pour ça et quand là nous les autres membres nous commençons à s'intéresser pour écrire projet monter projet gérer projet et qu'en même temps c'est vrai que nous pouvons rendre un service à la société mais en même temps aussi nous pouvons rendre un service à nous-mêmes en tant que jeunes professionnels pour gagner la chance mettre en place un projet depuis stade l'écriture jusqu'à stade reporting passe par gestion projet, gestion financement bon projet, gestion ressources humaines et je pense que c'est un plus et qui dit moi en tant que président de l'association je suis fier parce que je dis quand je regarde hier je trouve qu'il y a un track record qui est assez solide et qui pour nous est important c'est que c'est un track record qui oui c'est qui donne nous valeur mais en même temps qui apporte nous certaines reconnaissances que ce soit au niveau avec un acteur, un ONG ou avec les autorités locales ici, mais avec un bailleur. Mais à travers un appel à projet, un récit décroche projet pour faire restauration aux îles Combani
sous un financement de la CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund. Et ça financement là, il tombe d'appoint parce qu'au fait, TMR, comment le nom dit, nous travaillons au niveau tout ce qui touche à la terre, ce qui touche à la mer aussi. Et nous envisageons pour qu'il nous fasse un travail de protection, conservation au niveau terrestre. Et quand nous guettons un petit peu la situation, surtout par rapport avec l'îlot qui trouve dans le parc marin, dans Sempa, nous avons constaté qu'il y a un manquement par rapport avec l'îlot qui a beaucoup d'espèces envahissantes. Et aussi, nous avons constaté aussi que la plupart des îles dans Sempa sont fréquentées. Il y a pas mal d'activités socio-économiques, des ateliers, des touristes, des visiteurs aux îles. Et en même temps, nous, à travers le travail qui est fait dans le passé, que ce soit une organisation internationale, mais aussi comment l'organisation qui œuvre localement, comme Wildlife, entre autres. Et nous trouvons qu'il y a pas mal d'espèces qui est endémique au niveau de la flore. Mais nous voulons dire qu'ici, c'est une possibilité pour nous faire un travail de conservation. Et nous pensons aussi ce qui est intéressant, exceptionnel, c'est que ça île Gombrani là. Et le deuxième île calcaire qui est plus grande dans Rodrigue. Et que nous voulons dire que ces îles qui ont plus faute biodiversité en termes de la flore, et une espèce qui est ici endémique, natif. Et en même temps aussi, nous faisons réalistes qui îles Gombrani, il y a pas mal de choses à faire. Et il y a tout ça l'aspect d'une espèce envahissante qui à l'intérieur de l'île. Et les îles là qui nous besoin enlever, besoin restaurer, besoin comment dire, essayer de réhabiliter l'île. Et qu'en même temps, nous réhabiliter d'une façon pour qu'il cave une bonne activité socio-économique, cave continue et dérouler. Et c'est un peu dans ça l'optique là que l'association TMR propose ce projet. Et le projet là, c'est un projet qui nous peut implémenter, TMR, en collaboration avec la commission à travers Service Bois et Forêts, bien sûr avec SEMPA qui est un partenaire, mais aussi nous pouvons travailler étroitement avec l'association PCA, l'association des pêcheurs de Mourouk, qui est un groupe de pêcheurs qui nous croient ont la capacité pour aider nous à atteindre l'objectif par rapport avec restauration, réhabilitation des îles Gombrani. Ici, quand nous guettons bien ces îles-là, nous louons la place et que la plupart de touristes, de visiteurs se débarquent. Et à l'intérieur, nous pouvons réaliser aussi que ce n'est pas même visitation qui nous dire qui nous trouvons en face, dans la région sud-est. Et nous ne pouvons pas trouver Picalolo ici, mais ce qui nous trouvons, toute une quantité de ce qu'on appelle acacia, fodder, et l'acacia qui sert pour dans les animaux manger, qui finit introduit intentionnellement. Et pareil, dans les autres espèces, et pareil, nous pouvons trouver dans l'herbe qui finit introduit ici intentionnellement. Mais la question, l'acacia ici, si nous allons un petit peu plus en dedans, nous pouvons trouver qu'il est envahissant et que c'est une forte menace pour la biodiversité. Et une des activités que nous avons pour là-dedans, c'est qu'on enlève cette espèce envahissante là à travers l'aide et l'association pêcheur de Mourouk. C'est-à-dire dans l'acacia, nous avons aussi un cactus qui est à l'intérieur qui nous considère comme une espèce envahissante qui nous besoin enlever. Mais bien sûr, si nous pouvons enlever ici, c'est nous besoin remplacer par une espèce qui forcément soit native, une espèce endémique, ou surtout une espèce qui est native, qui nous trouve là, ça îlot là. Et ce qui est particulier avec sa île là aussi, là nous pouvons trouver la place que tu en Filao. Nous allons plus nous gagnons les autres bonnes espèces envahissantes dans l'acacia.
Et à l'intérieur de la même, nous trouvons qu'il y en a beaucoup d'espèces qui envahissent. Mais de l'autre côté, nous remarquons aussi qu'il y a un fringe, une espèce qui est native, qui est ici, des shrubs, qui servent comme barrière à cette île-là. Ça veut dire qu'il y a toute une barrière le tout, et à l'intérieur, il est plutôt mélangé avec une espèce envahissante, avec une patch et une espèce endémique qui nous trouvait à l'intérieur. Et en même temps, ce projet-là, il y a un projet de renforcement de capacité. Parce qu'en ce moment, là, nous envisageons déjà faire un agreement avec l'Assemblée régionale, bien sûr, et pour qui nous amène ce projet à bon port. Et qu'en même temps, nous pouvons envisager nous pouvons faire une procédure pour qui nous suivre un accord avec avec l'université. Parce que pour nous, l'idée, c'est, comment on peut dire, renforcement des capacités de nos membres de l'association et pour renforcer la capacité en termes scientifiques au niveau conservation, restauration. Et ce qui est intéressant aussi, en 2003-2004, il y a un gros travail qui est déjà fini de faire. L'eau là, surtout, les îles Gombrani, que toute l'équipe fait un travail et retombé, c'est qu'il y a déjà un management plan qui est proposé. Et nous, l'association TMR, nous pouvons construire l'eau là, travail qui est déjà fini de faire, ben acquis, et nous suivons le même principe, même protocole pour qu'ils nous cave refaire un rapide assessment, de faire un état de lieu par rapport avec la faune, la flore qui trouvait l'eau là. Et en même temps, nous pouvons envie de connaître qui bonne pression qui est dans l'eau là, qui représente bonne menace. Et aussi, comme on peut dire tout à l'heure, dans tout ça l'aspect pour être socio-économique, bonne activité qui tourne tout ça là. Nous pouvons prendre aussi, nous pouvons faire une community mapping de toute bonne activité qui est dans tout ça là. Et qui est un attrait soit touristique ou simplement bonne visiter. Et en même temps aussi, nous pouvons proposer un économique modèle pour gestion ça là. Qui me pensait vraiment important parce que la façon qui TMR entame ce projet-là, c'est un projet qui pour commencer le 12 mois, mais qui pour déboucher le développement d'un vision document, c'est-à-dire dans le document de vision, comment nous pouvons même développer un plan de gestion pour conservation avec utilisation soutenue, ça c'est là, le 5 ans et au-delà. Déjà, il y a un travail qui vient démarrer ici et nous trouvons un acacia qui commence à se couper. Justement, dans quelle mesure l'acacia représente une menace par rapport à sa île? L'acacia qui nous trouvait une espèce envahissante qui est assez dominant ici, aux îles Gombrani. Nous avons observé aussi qu'il y a un cactus qui est assez problématique aussi comme l'espèce pour éliminer, éradiquer aussi si nous voulons. Nous avons accordé pleine attention à ça pour qu'il nous cave enlever et qu'il ne pas faire bonne repousse parce qu'il repousse assez facilement. Mais en même temps, dans les autres l'espèce qui assez qui envahissant qui fait assez de dégâts aussi aux îles Gombrani ici c'est alliane qui nous peut trouver devant là et ban grimpant avec moi autres cas trouver ça fait assez de dégâts parce que cette cave étouffe les autres plantes et je prends depuis ce tronc jusqu'à ce canopée et que je fais compétition avec la plante jusqu'à que je étouffe comment dire et il y a tout ça espèce aussi qui nous besoin accorde pas mal l'attention pour nous enlever et parce qu'il aussi nous construit qui c'est une nuisance assez sérieuse ici et bien sûr et nous pouvons nous inquiéter aussi comment on peut faire pour réhabiliter toute sa zone qui est là, ici là
et qui est infesté avec, en particulier avec l'acacia. Sa projet réhabilitation, restauration Zilgobani, il pas simplement enlever une espèce envahissante. Il y a l'inventaire qui pour faire. Et pour nous connaître aussi, nous avons fait un état de lieu, quantité d'une espèce envahissante qui est là, mais aussi quantité d'une espèce qui est endémique, qui trouvait l'osasile là. Et bien sûr, à ce stade, nous, avec l'équipe technique, nous faisons un travail de concert avec nos advisors par rapport avec Restauration Sazil là, avec l'Assemblée régionale, Service bois et forêt, pour nous choisir exactement qui bonne l'espèce nous avons mettre dans tel endroit. Parce que vous pensez aussi, il est assez important que nous connaissons le site, nous connaissons le site que ça pour remplacer une plante, pour ne pas mettre X plante dans n'importe quel endroit. Et nous pouvons identifier aussi que ça, si jamais une plante, mais aussi qu'il y a dans l'île là, pour nous réhabiliter toute cette zone là. Et tant qu'il est possible, si capable, et réhabiliter le site là avec une espèce qui déjà trouve l'eau dans l'endroit là. Et aussi, nous pouvons trouver, nous penser, une des difficultés aussi qui nous pensons qui nous est devant nous, c'est que nous avons les pieds là, et l'herbe c'est qu'on appelle le chien dent, qui, ça aussi, nous pensons c'est une affaire qui est vraiment envahissant et qui est capable même faire compétition avec ground plantes qui natifs qui sont dans l'eau là. Et malheureusement, quand nous étions là, comment nous pouvons trouver, c'est ça qui nous peut trouver, ils prend complètement sa zone là. Et c'est une espèce qui apparemment fin introduire ici et que nous pouvons trouver, nous pouvons constater par nous-mêmes et à qui l'étendue l'imprend. Et au fait là, comment il était là, c'est lit avec 10 lits tout seul et qui peut dominer sa site là. Et ça aussi, nous pouvons arrêter comment nous faire pour la question réhabilitation. Mais toujours, ça c'est une affaire qui est assez challenging. Mais tout de même, nous avons une équipe technique qui nous prend pour travailler là. Et tant qu'il est possible, si nous avons un bon collaborateur, parce que nous connaissons un bon collaborateur local ici qui est dans le domaine conservation, restauration depuis des années, et que ce soit dans l'ONG ou dans le privé. Et nous prêts parce que pour nous, l'important, c'est que nous réhabilitons là, que nous faisons travailler là de la meilleure façon. Il y a un constat aussi pour dire qu'il y a pas mal d'érosion et il y a un pied qui peut déraciner. Et nous avons pour guetter ça l'aspect là et nous faisons d'une façon bien systématique, bien scientifique, en collaboration avec nos experts qui pour aider nous dans ce sens-là. C'est tant que nous œuvrons dans le développement durable, c'est que nous décidons pour mettre en place un plan stratégique. Et l'année dernière, c'est que nous travaillons, tous nos membres de l'association, nous travaillons pour développer un plan stratégique et c'est ce que nous faisons
Nous travaillons un plan stratégique pour, c'est-à-dire 2020 jusqu'à 2030, ça veut dire le 10 ans, qui d'ailleurs un plan stratégique qui rejoint à vision SDG, UN, et parce que nous cause développement durable et Sustainable Development Goals pour nous, c'est comme si dirais une référence à qui nous alignons, mais en même temps nous développons sa plan stratégique là par rapport avec nous bonne inspiration et aspiration nous bonnes membres, mais aussi par rapport avec bonne observation que nous trouver dans Rodrigue et bonne besoin et qu'en même temps aussi nous tant qu'il possible c'est que nous faisons nous alignons avec politique l'Assemblée régionale, c'est-à-dire de faire Rodrigue une île écologique et qu'en même temps nous alignons avec bonne politique nationale. Et parce qu'il est important pour dire que c'est une des la force qui scalaire nous constater, c'est que quand nous implémentons un projet, tant qu'il possible, nous alignons avec une politique existante, que ce soit locale, nationale ou internationale. Nous avons beaucoup de collaboration avec les bailleurs, que ce soit pour financement ou pour un soutien technique. Et nous sommes sollicités souvent aussi pour pas mal de choses qui touchent au développement durable, surtout qui touchent à ban îles. Voilà, c'était le dernier épisode de notre première saison d'EcoZone. Ce fut un immense plaisir pour moi de vous avoir accompagné tout au long de cette saison pour vous faire découvrir les initiatives environnementales à Rodrigue et ailleurs. Merci à toute l'équipe qui a collaboré pour la réalisation de ce programme tout au long de la saison. Toute l'équipe à Rodrigue ainsi qu'à nos confrères un peu partout à travers le monde qui ont collaboré pour la réalisation de ce programme. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine saison d'EcoZone très bientôt. Je vous dis en attendant, prenez soin de votre environnement et surtout prenez des bonnes initiatives en faveur de l'écologie. À bientôt.